Écoute, c'est du n'importe quoi. Puis ça contribue énormément à la méfiance américaine à l'endroit du Canada. Quand on dit le Canada post-national qui connaît rien à la stratégie, qui traite ses frontières comme des passoires, on est en plein là-dedans. Les Américains regardent et disent, le Canada, vous n'êtes pas sérieux, vous êtes une passoire pour les intérêts chinois. Oui, c'est ça. On parlait de diplomatie tout à l'heure. Moi, j'aimerais ça là, qu'on parle, parce que tu en as parlé un peu, c'est la cybersécurité. Oui. C'est quoi qui revenait souvent dans ton livre, que je répète, Libre en Amérique, qui était excellent. Fait que c'est ça, tu parles... c'est de quoi qui revient souvent, la cybersécurité, tu sais, de l'espionnage industriel aussi, la collecte des données. Tu sais, il y a eu des cas d'espions chinois qui se sont fait prendre à Hydro-Québec. Là. C'est pas un délire. Là. C'est vraiment ça. Arrivé. C'est pas alarmiste de dire ça. La Chine donnait, en début de pandémie, il donnait des machines de génétique. Je pense qu'ils en ont donné un à McGill ou Concordia. J'en parle dans une note de bas de page au début. Une entreprise chinoise, BGI, ça s'appelle. Mais tu sais que c'est de même avec l'État chinois, c'est de même avec le Parti communiste, c'est de même avec l'armée chinoise aussi. Mm-hmm. Puis, ils s'entendent quand ils donnent ces machines-là que, tout généreusement, ils donnent ou ils prêtent, là, mais ils s'entendent que c'est leur ingénieur qui va aller faire l'entretien une fois par mois. On s'entend-tu qu'il part avec la puce? Entre toi puis moi, là. Entre toi puis moi. Ouais. Pour ça, moi, je me méfie beaucoup de cet État-là. Puis de se repitcher entre les bras de la Chine, c'est une erreur majeure. Si on trouve le temps long avec Trump, on va le trouver long avec le Parti communiste chinois. Ben, je pense qu'il faut leur demander plus de comptes que ça. Oui, écoute, Trump sera plus au pouvoir dans 3 ans. Le Parti communiste va l'être dans 100 ans. Fait que c'est... Puis nous, on n'est pas habitués avec ça comme occidentaux parce qu'on est dans des cadres démocratiques. Bien qu'imparfaits, on est dans des cadres démocratiques. Qui fait qu'à chaque 4 ans, on a un nouveau gouvernement avec un nouveau plan. Une nouvelle vision. Eux autres, c'est un plan qui est établi sur 100 ans. Là. C'est un plan, là, le Parti communiste chinois, là, c'est un plan. Là. On n'est pas habitué à ça, à avoir des États où c'est pas si important qui va être le dirigeant à place, mais il applique le plan. Mm-hmm. On n'est pas habitué à ça, nous autres. C'est ça. Tout dépendamment c'est quoi leur plan, tabarnak. Parce que la démographie, là, je te dis, ils n'ont pas ben eu de plan là-dessus. Là. Alors, eux autres, ça a pété. Puis ça... Non, on s'entend. Chris, ils ont fait comme, tabarnak, on a trop de monde. Ouais. OK, fait que là, on va contrôler plus les naissances. Ben ouais, mais ça a tellement été fait de façon drastique. Là, il n'y a même pas une autre génération pour venir soutenir celle-là. Fait qu'ils ont un peu le même problème que les Ils ont contrôlé les naissances. Là. Puis là, il y a tellement de monde dans les campagnes chinoises qu'ils ne peuvent pas mécaniser parce que c'est tout le monde. Ils se ramassent avec des millions de personnes au chômage. Oui, c'est ça. Ils peuvent pas moderniser ça. Ils ont un gros crise de problème, malgré que c'est vrai que là, ils sont devenus énormément gros en peu de temps. Ouais. Là, mais fait que c'est ça. Toi, ça te fait peur, même l'espionnage industriel. L'espionnage industriel, puis un autre aspect, puis moi j'ai déposé en octobre dernier un projet de loi contre les produits issus du travail forcé. Là, parce que actuellement, il y a. Puis j'avais aussi obtenu des réponses écrites pour savoir combien de cargaisons avaient été saisies dans l'histoire du Canada pour usage du travail forcé à la douane. Là. Mm-hmm. Puis la réponse, ça a été qu'il y en a eu 50, mais il y en a juste 2 qui ont vraiment été gardés. Mm-hmm. Le reste, les importateurs demandaient de l'avoir, que ça soit relâché, puis c'était relâché. Là, les Américains, eux autres, regardent ça, ils disent « Qu'est-ce que c'est ça? » Ils disaient « Vous êtes une passoire à produits chinois. » Moi, à Washington, à un moment donné, la Commission on China m'avait déjà dit on soupçonne, on n'a pas de preuves, mais on soupçonne que les panneaux solaires chinois que nous autres, on refuse à notre frontière sont tout simplement envoyés au Canada après, puis le Canada les prend. Ouais, c'est ça. Nous autres, les caves, on prend ça, puis on commercialise ça. Non, les States, parce qu'eux autres, ils se sont donné des eux autres, ils ont un vrai... écoute, eux autres, ils en sont à des millions de dollars US en valeur de marchandises saisies en provenance d'une seule région, qui est la région Ouïghour en Chine, qu'on appelle le Xinjiang, là, qui veut dire nouveau territoire, donc c'est le nom que les Chinois donnent. Parce que dans le fond, là-bas, c'est que c'est des camps de concentration là, pour... Oui, les Ouïghours. C'est des Chinois musulmans. Oui, c'est ça. C'est pas vraiment des Chinois, mais tu sais, on peut dire que c'est métissé quand même, mais c'est... Mais oui, c'est une minorité musulmane en Chine, oui. Ouais, puis là, eux autres, c'est ça, sont super... c'est ça, discriminé. Oui. C'est quoi le nom pour dire ça? Là, persécuté. Persécuté, il dirait de ça. Puis les États-Unis, il y a une loi qui fonctionne parce que eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'il y a une liste d'entités qui est établie. On va dire, par exemple, la région Ouïghour, le Xinjiang, on présuppose
que le travail forcé a été utilisé. Mhm. Ils vont aussi établir une liste d'entreprises qu'on dit eux autres, c'est pas des enfants de cœur, on présume qu'ils l'ont utilisé. Ouais, parce que l'affaire, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils font avec les bouger de place. Oui, c'est ça. Parce qu'au lieu d'être d'une ville, ils font comme, OK, les États ici qu'on est là, ben on va déménager de ville. Ça, on sait qu'il y a eu des rapports comme quoi il y a des groupes industriels américains qui font ça, mais le modèle américain, il n'est pas parfait. Comme tu dis, il y a cette passe-là qui est possible, Mhm. mais il est quand même beaucoup mieux que ce qu'il y a au Canada. Parce qu'eux autres, dans cette liste d'entités-là qui est préétablie, ils vont dire tout ce qui vient de là, on présume que le travail forcé a été utilisé. Donc, le fardeau de la preuve est renversé. Donc, l'entreprise va être obligée, l'importateur va devoir dire « Je démontre qu'il n'y a pas eu de travail forcé ». Tandis que dans le cas du modèle canadien, c'est le douanier. C'est pas l'importateur, c'est le douanier. Qui a approuvé. Puis il n'y a pas de liste d'entités qui est établie non plus. C'est le douanier qui va dire, comme ça à Flashlight, tu disais « Ça sent le travail forcé ici, m'a le refusé. Ouais. » C'est n'importe quoi, ça marche pas. C'est un échec complet. Puis il n'y a même aucune traçabilité qui est faite pour dire « Hey, cette caisse-là, elle a été refusée à la frontière américaine. On devrait peut-être regarder ça de plus près. Pourquoi eux autres l'ont refusé? » Puis ça s'en vient ici après. Écoute, c'est du n'importe quoi. Puis ça contribue énormément à la méfiance américaine à l'endroit du Canada. Quand on dit le Canada post-national qui connaît rien à la stratégie, qui traite ses frontières comme des passoires, on est en plein là-dedans. Les Américains regardent et ils disent « Le Canada, vous n'êtes pas sérieux, vous êtes une passoire pour les intérêts chinois. » Puis aussi sur d'autres affaires comme le peu de contrôle sur les sièges sociaux, puis tout ça. Bon. Ouais, ben c'est ça. Le contrôle des leviers stratégiques. Ouais, c'est un autre passage, ça, que tu parles. Là. C'est ça que le Canada, c'est une simple passoire pour les investissements étrangers. Ouais, ben c'est ça aussi, parce qu'ils ont démantelé toutes sortes d'outils qu'ils ont eu pendant des années. Aux États-Unis, tu remarques, là, ils ont un paquet de lois là, sur... Parce qu'ils voient l'investissement pas juste comme de l'économie, mais comme de la géopolitique, comme de la sécurité continentale. Dire une puissance hostile qui trouve une façon de créer une fausse entreprise pour mettre la main sur un siège social dans un domaine stratégique, c'est dangereux. Puis les États-Unis, ils ont toutes sortes de mécanismes de contrôle pour là-dessus. Se protéger de ça. Le Canada, c'est pas fort. Ils ont essayé de faire des petites modernisations pour s'inspirer des États-Unis, mais c'est pas fort. Puis c'est toujours à la remorque. C'est quand tu dis État post-national de même, mais ça fait que les Américains, ils regardent le Canada avec méfiance. Moi, quand je vais aux États-Unis, je leur dis aux élus, hey, j'ai amené tel projet de loi c'est le C-251 sur le travail forcé, puis ils disent, hey, bonne idée, j'espère que ça va passer. Ah ouais. Mais moi, je suis en train de leur montrer que les vrais sérieux, c'est les souverainistes en même temps. Ça va compter un jour, ça aussi. Ils comprennent-tu ça? Ils savent que je suis du Bloc québécois, puis ils entendent avec mon accent que je suis québécois aussi, en tout cas. Mais ils savent-tu que, genre, mettons, la différence culturelle qu'il y a, là, que... Ben après ça ouvre la porte à leur expliquer. C'est clair que ça ouvre la porte à leur expliquer. C'est que nous, c'est beaucoup plus aussi parce que depuis la Révolution tranquille, on a un État qui est stratège, qui est interventionniste, on a des Hydro-Québec, des caisses de dépôt, des investissements Québec. On a beaucoup plus dans le sang le nationalisme économique. On a beaucoup plus dans le sang cette culture stratégique-là, de dire on a un État, on va l'utiliser. Le Canada, il y a, à part le pétrole et à part l'automobile, c'est pas fort, là. Puis même, on dit le pétrole, c'est une religion canadienne, mais il n'y a à peu près pas de stratégie là-dedans. C'est un joueur mineur dans le monde, là. C'est pas l'Arabie Saoudite, c'est pas la Russie, là. C'est un joueur mineur, même s'il se pète les bretelles, il contrôle à peu près rien sur les prix ou quoi que ce soit, là. Ils sont même pas capables, quand on nous dit qu'il faut exploiter faudrait aller faire tel forage dans tel endroit, parce que vaut mieux avoir notre pétrole à nous que le pétrole de l'Arabie. Ben, d'une part, on n'a aucun pétrole de l'Arabie à la pompe, là. Mais il n'y a rien qui oblige. Ils ont beau faire le patriotisme pétrolier, il n'y a rien qui oblige une raffinerie de prendre du pétrole d'ici. Rien pas tout. Comment se fait-il qu'on est à côté de Terre-Neuve et qu'on n'aura jamais de pétrole de Terre-Neuve à la pompe ici? C'est qu'ils ne sont pas obligés de le faire. C'est le laisser-faire absolu. Les raffineries font bien ce qu'elles veulent. N'importe de où qu'elles veulent. Mais bref, tout ça pour te dire que le Canada a à peu près 2 secteurs. Le reste, ça compte pas, ça n'existe pas. C'est zéro puis une barre. Comment que le Canada y est vu dans le monde? Le Canada a l'impression qu'il est donc admiré puis qu'il est vu comme un pays humanitaire. Je pense que ça, c'est jadis. Ben, les casques bleus, là, c'était ça. Là, ouais, dans le temps des années 80, peut-être. C'est ça, mais en réalité,
y a une certaine sympathie, j'entends toujours. Puis moi, quand j'y vais avec des collègues d'autres partis là, qui nous disent « Hey, la Canadian Delegation, we love you, Canada », il y a une certaine sympathie, là, certes. Puis je pense que malheureusement, Donald Trump a probablement contribué à recréer une sympathie peut-être un peu artificielle puis qui ne repose pas sur des faits. Je dis malheureusement, mais tant mieux pour les Canadiens. Mais moi, je m'efforce toujours pour dire « On est Québécois, nous autres, c'est autre chose ». L'extrait que vous venez d'entendre est une présentation de Air Nova. Air Nova est en pleine période de recrutement pour compléter son équipe. Vous êtes ferblantier ou frigoriste et vous cherchez un emploi? Bien, contactez et joignez-vous à une entreprise innovante, dynamique et professionnelle. Que vous soyez apprenti, compagnon ou contremaître, ils veulent vous rencontrer. Donc, contactez-les par courriel ou à leur téléphone au bureau. En plus d'offrir des avantages très intéressants, Air Nova a déjà des projets d'envergure en réalisation et plusieurs autres de confirmés pour 2026 dans la région de Québec-Lévis. Fait que attendez pas et contactez Air Nova.